Bonjour, bienvenue à cette première session consacrée à l'analyse de la profitabilité ou des marges. Nous verrons le compte de résultat et je ferai deux focus sur l'impact des stocks dans le compte de résultat et l'impact des dotations aux amortissements, provisions et dépréciations dans ce même compte. Les dotations aux amortissements et provisions sont des charges spéciales et je souhaite les détailler et les analyser avec vous. Pourquoi commencer par le compte de résultat? Parce que le compte de résultat détermine la capacité de l'entreprise à générer des bénéfices ou des pertes. Donc il est normal de commencer par le compte de résultat, d'autant plus que dans l'analyse financière, les bénéfices ou les pertes, donc le résultat, va déterminer les flux financiers ultérieurs. Donc il est très important, et même déterminant, de débuter l'analyse financière par l'analyse du compte de résultat. Qu'est-ce que le compte de résultat? Le compte de résultat est un tableau dans lequel nous avons des produits et des charges. Nous avons donc la production de l'entreprise et la consommation de l'entreprise. L'entreprise consomme des charges, l'entreprise achète, l'entreprise vend, mais elle produit aussi, elle produit des biens. L'entreprise, lorsqu'elle achète des matières premières ou des marchandises, elle les consomme. Or, il y a une différence entre les consommations et les achats, ce sont les stocks. Je peux très bien acheter 1000 euros de matières premières et n'en consommer que 800 pour fabriquer mon bien. De la même manière, je peux produire 3000 euros de biens et ne vendre que 2000 euros. Donc vous voyez, il y a des variables d'ajustement que sont les stocks. Le compte de résultat est classé selon le plan comptable. Première catégorie, liée à l'activité courante de l'entreprise, ce sont les produits, les charges d'exploitation. Seconde catégorie, liée à la rémunération de l'argent, ce sont les produits financiers, les charges financières. J'insiste sur la rémunération de l'argent. Quand vous empruntez, vous payez des intérêts. Ces intérêts sont tout à fait liés au coût de l'emprunt. Donc les intérêts, c'est bien la rémunération que vous allez payer à votre prêteur, donc à votre banquier. Idem pour les produits financiers dans les placements financiers. Et puis il y a une catégorie un petit peu à part qui n'est pas liée à l'activité courante ni à la rémunération de l'argent. Ce sont des opérations qui sont non récurrentes, et c'est la raison pour laquelle on les appelle exceptionnelles. J'insiste aussi sur le fait que les produits et charges sont toujours hors taxe dans le compte de résultat. Pourquoi? Parce que la TVA n'est pas une charge. Elle ne fait que transiter par les comptes de l'entreprise, notamment par la trésorerie de l'entreprise, puisqu'on collecte de la TVA sur les ventes et on les déduit sur les achats. On en fait ensuite une différence et on la paye au trésor public. Alors, le compte de résultat peut être bénéficiaire lorsque les produits sont supérieurs aux charges. Il peut être évidemment, dans le cas contraire, déficitaire si les charges sont supérieures aux produits. Nos amis anglo-saxons ont une présentation un peu différente. Elle se caractérise par le fait que cette présentation est en cascade et fait apparaître des résultats intermédiaires. Et autre distinction, il n'y a pas de charges, il y a des coûts. Un coût, c'est une somme de charges. Là, nous ne sommes pas dans les charges par nature du compte de résultat à la française, qui suit le plan comptable, 60, 61, 62, 63, etc. Nous sommes dans une démarche beaucoup plus orientée gestion, où nous agrégeons un certain nombre de charges pour déterminer des coûts. Donc vous voyez, par exemple, les coûts administratifs de frais et frais de siège, eh bien, on va intégrer des frais de sous-traitance, des frais de publicité, etc. Donc on va calculer des coûts, ce qui n'est pas du tout l'objectif du compte de résultat à la française. Ceci permettant de déterminer des résultats intermédiaires, des marges intermédiaires, et l'objectif de cette présentation, que je vous montre en anglais, c'est d'analyser le compte de résultat et d'avoir surtout une lecture beaucoup plus directe. Alors commençons par quelles sont les charges et les produits d'exploitation. Les charges d'exploitation suivent le plan comptable, donc nous avons des achats stockés et non stockés, des achats de sous-traitance,
des impôts et taxes, des charges de personnel, des autres charges et des dotations aux amortissements et provisions d'exploitation. Nous suivons le plan comptable 60, 61 pour la sous-traitance, 60 pour les achats et variations de stock, 62 pour les services extérieurs autres, 63 pour les impôts, hors impôts sur les sociétés, hein, je le rappelle, 64 pour les charges de personnel, 65 pour les autres charges de gestion courante et 681 pour les dotations aux amortissements. Donc vous voyez, on suit parfaitement le plan comptable. Alors j'ai colorié en rouge et souligné les achats stockés et les DAP. Je vais vous faire un focus sur les achats stockés parce que c'est assez important dans le compte de résultat. Lorsque j'achète des matières premières ou des marchandises, je ne les consomme pas entièrement. Ou je peux les consommer plus que ce que je n'ai acheté si j'ai un stock de début d'exercice qui permette de le faire. Je prends un exemple, j'ai un stock, disons, de matières premières, de 50 au début de l'exercice, on appelle ça stock initial, j'ai un stock final de fin d'exercice, donc au 31-12, de 100, et j'ai acheté 230 durant l'année. On va raisonner de la manière suivante. Ce raisonnement répond à la question « Combien ai-je consommé de matières premières ?» Eh bien, il est entré 50 provenant de l'année précédente, c'est mon stock initial. J'ai acheté 230 durant cette année, donc il est entré 280 de stock de matières premières. Et je constate à la fin de l'exercice que j'ai 100 de matières premières. Autrement dit, 280 entrée moins ce qui me reste à la fin de l'année, c'est ce que j'aurais consommé, 280 moins 100 égale 180. Dans le compte de résultat, on l'indique autrement. On a une première ligne achat, 230, et une seconde ligne variation des stocks. Et là, on a fait achat plus stock initial moins stock final. Donc vous voyez, on a achat 230 et on laisse en seconde ligne stock initial moins stock final, c'est-à-dire 50 moins 100 égale moins 50, 230 moins 50, ça fait bien les 180 de consommation. Intérêt de cette présentation, c'est de savoir combien on a acheté et de voir si on déstocke ou si on stocke. Si le stock final est supérieur au stock initial, ça veut dire qu'on a stocké, on a un stockage. Si au contraire le stock final est inférieur au stock de début de l'exercice, au stock initial, c'est que l'on a déstocké. Donc on a déjà, en première lecture, la politique de stockage de l'entreprise. Passons maintenant aux produits d'exploitation. Les produits d'exploitation concernent les ventes et la partie stock, et puis 4 points que j'expliciterai tout à l'heure. Tout d'abord, remarquons que dans la production d'exploitation, nous avons un distinguo entre vente de marchandises et production vendue. En effet, nous savons qu'il y a 3 secteurs d'activité dans les entreprises. Un premier secteur qui est lié au secteur commercial, donc les commerçants, les grandes surfaces. Il n'y a pas de transformation des biens que j'achète et que je revends. Ces biens, on les appelle les marchandises. J'achète des marchandises et je les revends avec, bien sûr, une marge. Donc, c'est l'activité commerciale. Et puis, vous avez 2 autres activités, la production industrielle et la production de services. Là, il s'agit de transformation et d'élaboration de matières premières ou d'expertise. Pour la production industrielle, vous voyez bien qu'on achète des matières premières qu'on va retrouver dans les achats et dans les consommations, dans les charges d'exploitation. Et ces matières premières, je vais les transformer grâce à mes investissements pour en faire des biens finis, des produits finis. Et je vais les vendre. C'est la production vendue qu'il y a au compte de résultat dans la catégorie produits d'exploitation. Et je peux aussi avoir des services. Là, il n'y a pas de matière première, mais il y a une élaboration, il y a une conception, et je vends ce service, je l'ai construit, et je le vends. C'est de la production vendue aussi, mais de services. Donc la production vendue concerne les biens et les services. Si l'entreprise a plusieurs activités, à la fois commerciales, industrielles ou de services, le total de toutes les ventes s'appelle le chiffre d'affaires, comme vous le savez. Seconde ligne, la production stockée, j'y reviendrai, donc c'est toujours la variable d'ajustement entre ce que j'ai fabriqué durant l'exercice et ce que j'ai réellement vendu. Ce sont les stocks. Je vais passer aux 4 lignes suivantes. La production immobilisée, c'est une production un peu spécifique,
C'est une production qui, effectivement, est faite pour soi-même. Je suis Bouygues, donc je suis un spécialiste des travaux publics et du bâtiment, et je décide de construire mon siège social. Le siège social que je vais construire est une immobilisation, et donc je le fais pour moi-même, donc c'est bien une création de richesse, et on enregistre ça dans la production immobilisée. Ensuite, vous avez 3 lignes, des subventions d'exploitation, donc ça vous savez qu'il y a des aides données par l'État ou l'Union européenne, et puis il y a 2 postes, les reprises sur amortissement, on verra ça plus tard, et puis un compte qui permet de transférer des charges en cas d'erreur d'écriture comptable, et c'est un compte un peu spécial, un compte, j'allais dire un peu fourre-tout, mais qui n'est souvent pas très très important dans la comptabilité des entreprises. Passons à la production stockée. J'ai le même problème, si j'ose dire, qu'avec mes achats et mes consommations de marchandises ou de matières premières. Là, il s'agit de produire, de fabriquer. Donc, si je regarde la production de l'exercice, elle se compose de la partie qui a été vendue, mais la partie qui a été vendue, j'ai prélevé sur le stock que j'avais au début de l'exercice, donc je l'enlève, donc moins 30, et ce que je n'ai pas vendu, c'est ce qu'il me reste à la fin de l'année, c'est le stock final, 60. Donc 140 moins 30 plus 60, évidemment, ça fait 170. Au compte de résultat, nous avons la production vendue, nous l'avons vu, 140, et puis nous avons une ligne dessous qui est la production stockée. Et là, la production stockée donne la variation des stocks, mais là, nous n'avons pas stock initial moins stock final, puisque la logique est inversée. Nous avons stock final moins stock initial, 30. Donc là, ici, j'ai une production stockée de 30. Mon stock final est supérieur à mon stock initial. Donc, effectivement, politique de stockage. Si ma production stockée était négative, j'aurais une production stockée qui m'indiquerait que je suis en déstockage. Passons aux produits et charges financières. Là, je vais aller vite, ça suit le plan comptable. Il n'y a pas de difficultés spécifiques, puisque généralement les charges financières sont des intérêts. Alors les intérêts peuvent être versés aux associés sur les comptes courants, peuvent être versés aux banques, ou peuvent être versés aux banques pour des raisons de perte de change. Donc vous voyez, pas de difficulté. De même pour les produits, c'est exactement la même chose. On a une rémunération de ce qu'on appelle les valeurs mobilières de placement, c'est-à-dire les actions et obligations, et puis on a des gains de change, donc là, pas de complications. Quant aux produits exceptionnels, donc ça suit le plan comptable, charge 67, produits exceptionnels 77. Donc là, les charges, ce sont les pénalités, les amendes, c'est vraiment des éléments non récurrents, et puis les produits, ce sont les cessions d'investissement, d'immobilisation. J'ai une machine, je souhaite la vendre parce qu'elle est vieille, donc elle est usée, elle est obsolète, et donc quand je la vends, eh bien, c'est ce qu'on appelle une cession d'immobilisation. C'est pas une production vendue, je ne produis pas la machine, donc c'est un produit exceptionnel puisque c'est non récurrent. Nous allons passer maintenant aux amortissements et aux provisions. Cela fera l'objet de la suite de la première session. À bientôt.